L'établissement d'une société nouvelle. Nous avons déjà mentionné que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine le vendredi 12 du mois de Rabi' al-Awwal de l'an 1 de l'Hégire, ce qui correspond au 27 septembre 622 de l'ère chrétienne, et qu'il résida au début au rez-de-chaussée de la maison d'Abu Ayyub. La première tâche à laquelle il s'attela à son arrivée à Médine fut la construction d'une mosquée à l'endroit même où sa chamelle s'était agenouillée. Le terrain en question fut racheté à ses propriétaires qui étaient deux jeunes orphelins. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même contribua à construire la mosquée en portant des briques d'adobe et des pierres tout en disant « Ô Allah, il n'est de vie que celle de l'au-delà. J'implore ton pardon pour les Ansar comme pour les Muhajiroun. » Cela poussa les compagnons à travailler avec plus de ferveur. L'un d'eux dit à ce sujet « Demeurer assis alors que le prophète travaille serait venant de nous œuvre insensée. » Le sol fut nettoyé des mauvaises herbes, broussailles, troncs de palmiers et saletés qui s'y trouvaient, et les tombes des associateurs furent exhumées et ensuite rasées. La qibla, c'est-à-dire la direction dans laquelle les musulmans tournent leur visage pour prier, correspondait à la direction de Jérusalem. 2 poutres furent installées afin de tenir le toit. La mosquée fut dotée de 3 portes, elle était de forme carrée, chaque côté mesurant 100 coudées, et le côté nord était celui de la qibla. À proximité, des chambres réservées à la famille du prophète alayhi salatu wassalam furent construites en pierres et en briques d'adobe avec un plafond à base de feuilles de palmier. La mosquée n'était pas seulement un lieu où les musulmans se rassemblaient pour s'acquitter des prières, mais aussi une université où les croyants apprenaient leur religion et une salle de réunion pour les musulmans venus d'horizons tribaux différents et qui, avant l'islam, n'éprouvaient les uns pour les autres qu'aversion. Elle était également un centre où les décisions étaient prises, les affaires de la communauté y étaient dirigées et il s'y tenait un parlement qui comprenait des conseils consultatifs et exécutifs. Dans le côté nord de la mosquée, une chambre était réservée aux musulmans n'ayant ni famille ni domicile. L'appel à la prière, résonnant dans les horizons 5 fois par jour, invitant les musulmans à se rendre à la mosquée, fut institué au début de l'ère médinoise, à la suite de la vision qu'eut dans son sommeil Abdullah, fils de Zaïd. Il s'agit d'un fait notoire rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ahmed et Ibn Khuzayma. Une fois la construction de la mosquée achevée, le prophète alayhi salatu wassalam dirigea son attention vers la consolidation des liens de fraternité mutuelle entre les musulmans de Médine, c'est-à-dire Al-Ansar, et les émigrants Al-Muhajiroun. Ibn al-Qayyim a dit « L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, scella ensuite les liens de fraternité entre les Ansar et les Muhajiroun. Cela se déroula chez Anas, fils de Malik. Il y avait 90 hommes, pour moitié composés de Muhajiroun et pour moitié d'Ansar. Le pacte de fraternité s'appuyait sur le principe de réconfort mutuel, ainsi que sur l'héritage entre les Ansar et les Muhajiroun, à l'exclusion des parents de sang. Cette pratique d'héritage continua jusqu'à ce que le verset suivant fût révélé à l'époque de la bataille de Badr, rétablissant le principe d'héritage entre les parents de sang. Et ceux qui sont apparentés par les liens du sang ont cependant priorité les uns envers les autres dans le livre de Dieu. Sourate 8, verset 75, selon le sens du verset. Il a été dit, comme nous pouvons le lire dans Zad al-Ma'ad, que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a décrété une seconde union fraternelle entre les émigrants. Cela n'est pas sûr, car les Muhajiroun, liés par les liens de l'islam, du sang et venant de la même cité, n'éprouvaient pas le besoin d'une telle union, ce qui n'était pas le cas entre Ansar et Muhajiroun. La fraternité dans la foi signifiait la dissolution de l'esprit de clan procédant de la jahiliya, de l'ignorance, mais aussi l'abolition des inégalités dues à la différence de généalogie, de couleur ou de pays. Nul être humain n'est supérieur à un autre si ce n'est par sa bienveillance et sa crainte de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de cette fraternité une valeur concrète. Il ne s'agissait pas de mots vides de sens, mais bien d'actes impliquant la vie et les biens. L'altruisme, la consolidation et la bienveillance s'imbriquaient dans l'esprit de fraternité, emplissant la société naissante des plus merveilleux exemples. Al-Bukhari a rapporté qu'à l'arrivée des Muhajiroun à Médine, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam établit un lien de fraternité entre Abdurrahman, fils de Auf, et Saad, fils d'Ar-Rabi'. « Je suis le plus riche des Ansar », dit alors ce dernier à Abdurrahman, fils de Auf.
Prends la moitié de ma fortune. J'ai 2 épouses, vois celle des 2 qui te plaît, je la répudierai et tu pourras, une fois le délai de viduité écoulé, la prendre pour épouse. » Abdurrahman, fils de Aouf, dit: « Que Dieu bénisse pour toi ta famille et tes biens. Où se trouve votre marché ?» On lui indiqua le marché des Banu Qaynuqa. Il s'y rendit et en revint avec un profit consistant en fromage et en graisse. Il continua ainsi tous les matins. Un jour, il vint portant sur lui des traces de parfum jaune. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit: « Que se passe-t-il » ? « Je me suis marié, répondit-il. « Et combien as-tu donné à ton épouse comme dot ?» Il dit: « Un noyau d'or. » Les Ansar se montrèrent extrêmement généreux à l'égard de leurs frères venus de la Mecque. Abu Hurayra radiyallahu anhu a rapporté qu'un jour ils vinrent trouver le prophète alayhi salatu wassalam en demandant que leur palmeraie soit partagée de façon égale entre eux et leurs frères dans la foi. Mais le prophète alayhi salatu wassalam refusa. Alors les Ansar dirent aux Muhajiroun: « Vous soignerez les palmiers et nous en partagerons les fruits avec vous. » De tels exemples prouvent l'esprit de sacrifice, l'altruisme et la cordialité des Ansar, et également le tact, les sentiments de gratitude et de dignité qui étaient présents dans les cœurs des émigrants. Ces derniers ne prirent que ce qui leur permettait de vivre raisonnablement sans rien y ajouter. En résumé, cette fraternité établie entre Ansar et Muhajiroun s'avéra si sage et si à propos que de nombreux problèmes sérieux se trouvèrent résolus d'une manière adéquate et raisonnable. Une constitution islamique. En même temps qu'il établit un code de fraternité parmi les croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dota la cité-État de Médine d'une constitution pour régir les affaires de la société nouvelle. Cela favorisa la disparition de toute rancœur pré-islamique, empêcha les tendances tribales de réapparaître et n'omit rien qui puisse laisser les traditions anté-islamiques s'infiltrer ou venir dégrader le nouvel environnement qu'il voulait établir. Ce fut grâce à sa sagesse et à son habileté que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam érigea les fondements de la société nouvelle. L'émergence de cette dernière fut le résultat de l'imprégnation des musulmans des valeurs de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam leur assurait une éducation islamique, les purifiait, les incitait à faire leur les nobles caractères. Il leur apprenait les règles de politesse relatives à l'affection, à la fraternité, à l'honneur, à la dignité, à l'adoration et à l'obéissance de Dieu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le guide suprême, avait tellement de qualités morales et physiques, de traits de perfection, de talent, de vertu, de mérite, de caractère noble et d'action louable, qu'il attirait les cœurs et que les âmes se dévouaient à lui. À peine prononçait-il une parole que ses compagnons s'empressaient de l'assimiler. Il n'indiquait pas de directive ou de comportement menant vers la droiture sans qu'il n'y accourt. Telles étaient les bases sur lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam édifia une société nouvelle, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Il apporta des solutions aux problèmes de la société humaine, ainsi celle-ci put enfin être en mesure d'exhaler un profond soupir de soulagement après s'être exténuée des siècles durant dans les ténèbres. C'est avec cette morale, établie par le prophète alayhi salatu wassalam, que s'acheva la construction de la nouvelle société qui put modifier le cours de l'histoire. Un pacte de coopération et de non-agression avec les Juifs. Peu de temps après s'être installé à Médine et s'être assuré de la solidité des piliers de la nouvelle société islamique en réalisant l'unité dogmatique, politique et organique des musulmans, le prophète alayhi salatu wassalam commença à systématiser ses relations avec les non-musulmans. Tous ces efforts dans cette perspective ne furent prodigués que dans le seul objectif de procurer la paix, la sécurité et la prospérité à toute l'humanité sans distinction de religion ou de race et d'établir un esprit de coopération harmonieuse dans sa région en particulier. Les lois qu'il édicta étaient imprégnées d'un esprit de tolérance inconnu dans le monde d'alors. Géographiquement, les voisins les plus proches de Médine étaient les Juifs. Tout en nourrissant de mauvaises intentions et en brûlant intérieurement d'une rancune amère, ils n'opposèrent pas la moindre résistance ni ne montrèrent leur hostilité à l'égard de l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam conclut avec eux un pacte comprenant des clauses qui leur reconnaissaient une totale liberté religieuse et financière. Ils n'avaient nullement l'intention de mener une politique conflictuelle impliquant le bannissement ou la saisie de leurs terres et de leurs biens. Ce pacte s'inséra dans celui relatif au rapport entre les musulmans eux-mêmes. Voici les articles les plus importants de ce dernier.
Les Juifs de Banu Aouf forment une communauté avec les croyants, aux Juifs leur religion et aux croyants la leur. Les Juifs prendront en charge leurs propres dépenses et les musulmans les leurs, en cas de guerre contre un ennemi commun. Les Juifs et les musulmans se doivent soutien mutuel contre quiconque combattrait les gens adhérents à cet écrit. Les deux parties se conseillent mutuellement et leurs relations s'établiront sous le signe de la droiture, tout acte blâmable étant proscrit. Aucune partie ne fera préjudice à son allié. La partie subissant une injustice sera aidée. Les Juifs contribueront aux dépenses de guerre tant qu'ils seront aux côtés des croyants. Médine demeurera sacrée et inviolable pour tous ceux qui adhèrent à cet écrit. S'il y a entre les gens de cet écrit un désaccord ou une dispute dont l'issue serait à craindre, cela devra être ramené à Dieu Tout-Puissant et à Muhammad, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Aucune protection ne sera octroyée aux Qurayshites ou à qui les soutient. Musulmans et Juifs s'entraident pour repousser quiconque attaquera Yathrib. Chaque partie contribuera à la défense de la zone qui lui fait vis-à-vis. Cet écrit n'empêchera aucune des deux parties de chercher à se faire justice en toute légitimité contre un agresseur ou un coupable. Médine et ses faubourgs, après la ratification de ce pacte, se transformèrent en un État fédéral, avec Médine pour capitale et Muhammad alayhi salatu wassalam comme président si l'on peut s'exprimer ainsi. L'autorité reposait principalement entre les mains des musulmans et par conséquent il s'agissait d'une véritable capitale de l'islam. Afin d'étendre la zone de paix et de sécurité, le prophète alayhi salatu wassalam conclut plus tard des traités semblables avec les tribus vivant dans la région.